Nous venons d'évoquer les apports du digital learning en formation. Mais dans quel contexte pédagogique recourir au numérique? Et pourquoi faire précisément? Existe-t-il des scénarios d'usage? C'est ce que nous allons aborder dans cette nouvelle vidéo. L'intégration des technologies numériques dans un dispositif de formation peut varier très fortement. On peut se contenter de reproduire avec le numérique des tâches effectuées manuellement auparavant, mais on peut aussi proposer des activités pédagogiques d'un nouveau type, rénovant profondément le dispositif de formation initiale. La typologie Competis, élaborée il y a une vingtaine d'années, propose une graduation dans le recours au numérique et 5 scénarios d'enrichissement. Le présentiel enrichi, le présentiel amélioré, le présentiel allégé, le présentiel réduit et le présentiel quasi inexistant. Ruben Puetedura, enseignant à Harvard, a quant à lui, dans le modèle SAMR, défini 4 paliers d'intégration des technologies en formation. Je vous propose de nous y attarder quelques instants. Le premier scénario correspond à une logique de substitution, le S de l'acronyme SAMR. La technologie est utilisée pour effectuer la même tâche qu'avant, le principal bénéfice étant le gain de temps. Par exemple, on peut remplacer la fourniture d'exercices polycopiés par la mise à disposition de tests sur une plateforme de formation. Ou bien on peut remplacer la remise de copies papier dans le cadre d'un partiel, par exemple, par une remise en ligne. La seconde approche est celle de l'augmentation, le A. Ce second scénario est légèrement différent. L'introduction de la technologie se traduit évidemment par la substitution d'un nouvel outil à l'ancien, mais elle se traduit également par une amélioration fonctionnelle. Par exemple, la mise à disposition de supports pédagogiques par le biais d'une plateforme de formation avant la séquence de cours enrichit le présentiel. Cela permet aux étudiants de préparer la séance, voire d'évaluer eux-mêmes leur maîtrise des notions abordées par le biais d'exercices autocorrectifs, et cela permet également à l'enseignant d'identifier les points du cours à renforcer. Dans cet exemple, c'est donc l'utilisation d'une plateforme de formation par l'enseignant qui permet de réaliser cette amélioration fonctionnelle. Le troisième scénario du modèle SAMR, c'est la modification. La technologie permet une reconfiguration significative de la séquence de cours, voire même de la pédagogie utilisée. Par exemple, les étudiants utilisent en cours leur propre matériel, leur PC, leur smartphone. Ils créent et partagent leur contenu sous forme de blogs, de vidéos, de murs virtuels, de cartes heuristiques. La technologie aide ici à passer d'un centrage formateur à un centrage apprenant, d'une pédagogie magistro-centrée à une pédagogie pédocentrée ou active. Elle modifie très profondément le dispositif d'enseignement initial. La quatrième approche, c'est la logique de redéfinition. C'est le dernier scénario, celui du SAMR. La technologie permet de créer de nouvelles tâches, de nouveaux dispositifs, auparavant inconcevables. Par exemple, faire cours à des apprenants dispersés géographiquement par le biais de classes virtuelles ou de dispositifs de visioconférence. Ou faire produire de nouveaux types de livrables aux apprenants, des jeux vidéo, des sites web, des wikis, dans le cadre de projets pédagogiques par exemple. Vous l'avez vu, la digitalisation d'un dispositif de formation peut donc revêtir bien des formes. Elle peut concerner une simple séance ou tout un programme. Dans tous les cas, l'utilisation de nouveaux outils répond à des intentions pédagogiques, à des besoins caractérisés allant du simple outillage à la mise en place d'un dispositif reposant intégralement sur le numérique.